demain vont sortir 3 énormes projets, respectivement ceux de PNL, RK et Zola, qui sont extrêmement attendus, enfin surtout celui de PNL en fait. Et avant de revenir dessus, avant de faire des potentielles vidéos plus longues sur les projets qui arriveront demain, je pense que ça peut quand même être intéressant de faire un bilan assez rapide de ce qu'on s'est pris dans la gueule cette semaine. Effectivement, on s'en est bien pris dans la gueule, c'était assez violent. Si on commence par les projets, il y en a en fait 2 énormes, dont le premier, dont on va parler tout de suite, celui de Joker. Joker, c'est un mec que j'ai pas énormément écouté, donc bah forcément je connais pas très bien ce qu'il a fait dans ses précédents projets, mais quand même je pense pouvoir en parler assez rapidement, surtout que ce projet j'ai trouvé extrêmement intéressant. D'ailleurs je compte approfondir Joker dans une vidéo qui arrivera dans les semaines prochaines. Bon c'est pas tout de suite hein, mais voilà, si j'ai le temps je la ferai. C'est un projet, si on l'écoute pour la première fois, je pense qu'on peut vraiment être assez facilement dérouté. Alors c'est peut-être aussi parce que j'écoutais pas Joker comme je viens de le dire, mais qu'au début on a l'impression que le flow est quand même assez répétitif, c'est toujours un truc très chanté, extrêmement, toujours la même chose, pas forcément hyper diversifié, et voilà c'est le genre de truc qu'on peut se dire assez facilement. Alors qu'après quelques écoutes, je pense pouvoir dire sans sourciller que c'est l'un des meilleurs projets de Joker, parce que musicalement, il y a un univers à capter, et pour le capter, il faut du temps. Surtout que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent dans le rap, ce genre de flow assez lent, détendu, un petit peu comme ça. Au niveau des textes, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant avec cet album, encore plus que dans tous les précédents de Joker, qui est l'amour. Moi qui en ai quand même assez extérieur, j'avais l'impression que Joker c'était quelqu'un qui était extrêmement axé plutôt sur le cul, hein. Généralement c'était plus ça, plus le cul que l'amour. Alors là il y en a évidemment, hein, genre Club des 27 ou Comme tu es, pour en plus petite partie, en beaucoup plus, en fait non pas dans Comme tu es, mais c'est pas grave. Et moi j'ai été un petit peu étonné, et j'ai vraiment été agréablement surpris de me dire que bah en fait c'est pas du rap avec des textes totalement classiques et basiques et on s'en fout, tu vois. Le fait que les textes soient mauvais n'aurait pas fait de cet album un mauvais projet, mais bah quand même ça apporte un réel plus je pense. Surtout qu'à mon sens le thème c'est pas du tout le seul point fort des textes de ce projet, parce que vraiment j'ai l'impression qu'il a fait exprès de créer une espèce d'ambiguïté un petit peu. Alors peut-être qu'il y a que moi qui l'ai capté, mais si vous l'avez déjà écouté, essayez de le réécouter en vous mettant dans le même esprit que vous étiez dans le premier son de l'album, à savoir en gros parler à nous. C'est une théorie qui est pas parfaite, hein. Il y a des sons où clairement c'est pas très cohérent, mais si vous vous prenez dans le truc et que vous vous dites ok il me parle à moi, bah il y a des fois c'est vraiment très cohérent, et on peut même se demander si c'est pas porteur de quelques messages assez un petit peu subtils et intéressants. Donc là vraiment j'ai été plutôt très bien surpris. Après au niveau des musicalités, parce que c'est clairement le point fort de Joker, c'est là sur le quoi tout le monde l'attend, et bah il y a clairement un truc. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui a été apporté par ce projet. Alors j'ai écouté vite fait quand même Jock Rambo pour faire une idée, et j'ai l'impression que quand même il a apporté des choses au niveau du flow, au niveau de la musicalité. Bah déjà c'est toujours ou quasiment toujours chanté. On est toujours plus proche de Jock Rambo que de Mon Survêt par exemple, alors que clairement Mon Survêt a beaucoup mieux marché que Jock Rambo à mon sens. Donc là il y a vraiment une grosse prise de risque musicalement parlant, et cette musicalité elle me fait un petit peu penser à des rappeurs qui sont totalement décriés parce qu'ils commencent à devenir un petit peu plus mélodieux, et franchement quand tu vois ça tu peux avoir peur de le faire toi. Alors avec Joker ça passe toujours mieux, il avait quand même fait un feat avec Madame Monsieur etc, et que c'était très pop et qu'on a du mal à se positionner même encore aujourd'hui si c'est encore un rappeur ou pas, mais quand même ça peut faire peur, et je trouve que la prise de risque est très saluée, d'autant plus que bah, c'est une réussite hein, clairement. Les solos de guitare électrique, les flows qu'il adopte etc, tout en gardant une cohérence musicale évidemment, parce que bah voilà c'est Joker, et puis même une cohérence lyricale au final, hein, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a un réel fil rouge et une histoire qui est racontée par ce projet. Bah, je trouve que c'est vraiment un truc qu'il a réussi à faire de manière très positive. Maintenant au niveau des feats, parce que c'est quand même un petit peu le point fort de Joker, hein, on va pas se le cacher, en 2018 il a quand même fait un petit peu de feats, je pense qu'il a sorti plus de sons en feat qu'en solo. Et là je trouve aussi que bah, par rapport à la lignée lyricale et musicale, il y a un truc qui est apporté à chaque fois, parce qu'il n'a pas mis les feats en mode bon on s'en fout, on les met là où on peut, on les casse comme on peut en fonction des morceaux, de la vibe qu'ils apportent. J'ai l'impression que dans le storytelling et dans l'histoire racontée par l'album, parce que oui il y a une histoire, un petit déroulé comme ça, les invités s'enchaînent et s'intègrent particulièrement bien. J'ai pensé par exemple au feat avec Sheila, qui s'intégrait du coup vraiment très bien parce qu'elle faisait la voix adverse, puisque comme il parle d'amour, il parle de son côté, et ça c'est quelque chose qui je trouve apporte vraiment quelque chose. Bon voilà, j'ai pas plus développé parce que si j'en fais une vidéo j'aurais un peu le seum d'avoir tout dit ici, mais en gros c'est l'idée pour les feats, et c'est un peu comme ça avec tout. Et je pense aussi que niveau commercial, il peut y avoir un truc encore plus gros avec cet album, parce qu'on a vu la promo avec le Twitch etc qui a été vraiment très bien maîtrisée, les réseaux sont particulièrement bien maîtrisés par Joker en général, de toute façon, il suffit de voir toutes les interactions qu'il a sur Twitter, tous les feeds qu'il fait, même des fois il fait des commentaires sur YouTube, ce que quasiment aucun artiste ne fait. Mais en plus au niveau du contenu en soi, il y a vraiment ce côté artiste installé, où t'as une Zumba, un banger et un son plus posé etc, avec des feats encore une fois flamboyants. Un artiste qui est, à mon sens en tout cas, toujours un petit peu sous-côté. Enfin c'est mon avis après. Quand je pense à de la Zumba, je pense à Ola Ola, le feat avec Sabek. Quand je pense à des bangers, je pense évidemment à Club des 27 qui est sorti avant et qui était absolument incroyable, on va pas se le cacher.
Le deuxième gros projet qui est sorti cette semaine, qui était vraiment une carte de visite pour l'artiste en question, c'est le projet de Diditrix, à savoir Trick City, qui est, je le rappelle, le premier projet du gars, qui avant n'avait fait que des freestyles, même s'il avait eu un gros buzz sur le freestyle P2, ou bien même Pedo, qui est d'ailleurs sur l'album, des choses qui ont vraiment beaucoup plu, et les gens ont vraiment accroché à son début. Alors déjà, il y a un truc évident, dont on se rend compte au moment exact où on appuie sur play, bah il a une putain d'identité musicale, parce que pour le coup, je passe un petit peu beaucoup de temps à regarder les nouveautés rap, et là vraiment, il m'a sauté aux yeux, ou aux oreilles, c'est un peu bizarre de dire sauter aux yeux, vu que c'est du son, mais voilà, parce qu'il a un style incroyable, et que bah forcément, c'est un gros point fort aujourd'hui, parce que aujourd'hui, il faut vraiment se démarquer si tu veux faire quelque chose de sympathique, et vraiment percer de manière conséquente. Le risque, à mon sens, c'est que sa musicalité et son flow, avec l'accent parisien que vous connaissez très probablement, ça pouvait forcément bloquer le mec dans une espèce de petite bulle, tu vois, où il pourrait pas vraiment faire des feats de manière intéressante, où ça sortirait totalement de l'ambiance du truc. Un peu à la manière de Noche, le mec serait toujours complètement différent de l'autre gars, et soit ce serait lui qui serait énormément au-dessus, soit ce serait l'autre. Donc là, c'est plus un RC qu'une collab, et ben je pense en tout cas qu'il aurait pu galérer à s'intégrer au truc. Et visiblement, quand j'écoute les feats du projet, j'ai l'impression de m'être un peu trompé. Peut-être que c'est juste les mecs qui posent qui font que forcément le truc est plus cohérent, un petit peu plus logique, etc. Mais les trois feats du projet, à savoir Bramo, No Name et Laskiz, étaient franchement très intéressants parce qu'ils se mariaient tous les deux dans leur univers, c'était quelque chose qui était pas du tout rebutant et on arrivait très facilement à rentrer dans le projet. En vrai, il y a un truc cool avec sa voix quand même, c'est que les prods sur lesquels il pose du coup n'ont plus aucune importance parce que la seule musicalité c'est sa voix. Là où un Joker a quand même besoin d'avoir des prods quand même un peu avancés, dont je n'ai d'ailleurs pas parlé, hein, parce que je suis un amateur, je suis une petite merde, voilà, au final c'est ça qui ressort de la vidéo. Là, il peut poser sur n'importe quelle prod, genre Yo Didi, qui a un truc hyper simple, t'avais genre 2-3 sons différents, et bah le fait qu'il l'ait posé sur ce genre de truc, ça prouve que bah il s'en fout de l'instru quelque part. C'est juste sa voix qui fait tout le taf, et au final, bah le reste est fait de manière un petit peu automatique, on va dire. Même si clairement, je pense que ces sons-là, alliés à des producteurs incroyables, genre Double X, CZ, etc., vont dans quelque chose d'encore plus bon, voire excellent, mais ça... encore un truc un peu voilà, un peu à la manière de Rien à branler, l'album de Lorenzo, parce qu'à la base c'est fait pour être un truc purement troll et complètement fait pour se marrer, et au final on arrive avec des prods extrêmement intéressantes. C'est intéressant et c'est une manière assez simple aussi de justifier le fait que nos paroles soient nulles par le fait que bah, c'est notre voix qui porte tout, quelque chose qui est d'ailleurs aussi utilisé par Diditrix, et ça c'est incroyable parce qu'au final quand tu l'écoutes il parle juste des thèmes les plus clichés du rap mais avec une voix tellement aiguë et perchée que bah on s'en fout, c'est juste la vibe qui nous intéresse, un peu à la manière de Raptar. Quelqu'un a déjà écouté le texte de Raptar pour l'analyser de manière très sérieuse. Après, ce qui peut être intéressant aussi avec son style, c'est que j'ai l'impression qu'il est ouvert à beaucoup de hits. Genre vraiment, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça parce que c'est quand même Diditrix, mais c'est possible. Parce que quand on écoute Trick City ou Chien de la Casse, on a vraiment l'impression d'avoir un petit début de truc très mélodieux, et si on l'associe à une prod encore une fois assez intéressante et la possibilité de rapidement danser dessus un peu une manière de Zumba, on aurait peut-être la possibilité d'avoir un artiste qui est bankable entre guillemets, un mec qui est capable de faire des hits en radio et des trucs comme ça. Alors c'est pas forcément les choses les plus appréciées dans le rap, mais ça pourrait quand même être bénéfique pour sa carrière. D'autant plus qu'il est capable de faire des bangers ultra maîtrisés, et ça pour le coup ça plaît vraiment aux amateurs de rap un peu puristes de merde, vous voyez ce que je veux dire, hein. Yes, je suis en train d'insulter toute la communauté, c'est génial, je suis un mec trop con, vraiment incroyable. Donc au final, pour moi, encore une fois, Trick City est une réussite, et j'attends avec impatience le prochain album, qui, selon une interview de Bouscapé, devrait arriver dans pas trop longtemps. Alors maintenant qu'on a fait les deux principaux albums, et c'est là que je suis en train de me rendre compte que ce concept va être vraiment très long à développer la semaine prochaine, je vais parler des deux sons les plus importants qui sont sortis cette semaine, dans lesquels il y a le plus de choses à dire. Et je pense qu'on peut commencer avec Malade, le dernier clip de Romeo Elvis, que je ne vais pas vous passer, parce que sinon je vais me faire strike par UMG, et ça c'est cool. Pour ce qui est du clip, je pense pas avoir besoin de dire que c'est quelque chose d'excellent et de hyper original, même si bon, du coup je l'ai dit. L'ambiance glauque est particulièrement maîtrisée, j'ai particulièrement aimé les membres qui se désolidarisent parce qu'il est accroché et pendu dans une situation complètement dégueulasse. Après, pour en venir à la musique, c'est le Romeo Elvis que tout le monde attendait, qui est dans l'évolution logique de Moral 2, assez kické mais quand même avec des musicalités intéressantes, et je dis beaucoup trop le mot de musicalité, même si pas forcément c'est là vers le rap. Mais en fait, la question que je me pose surtout, et c'est pour ça que je parle de ce projet, c'est à quoi va ressembler Chocolat exactement. Parce que là, va vraiment falloir que la tracklist soit hyper bien conçue, parce que pour mettre Malade et Normal dans le même projet, faut vraiment y aller. C'est deux trucs avec un univers complètement différent. Il y en a un, c'est limite de la pop urbaine, extrêmement chantée, etc. Alors que là, bah, c'est purement un son kické, avec, bon, ok, 2-3 mélodies, effectivement, mais c'est quand même extrêmement sombre, et pas du tout dans l'ambiance de Malade, en tout cas. Vraiment, j'espère que l'album aura une gueule quand même un peu cohérente, où on aura une espèce de fil rouge, et que ce sera pas juste une grosse mixtape un peu améliorée. Après, il y a possibilité aussi qu'il nous fasse une Caris,
et qui nous fasse un truc avec quand même un fil rouge assez sympa. Oui, je dis un truc positif de Horror Noir 3, d'ailleurs lundi, soyez présents. Surtout quand on sait qu'il y a eu une grosse influence de la musique faite par sa sœur, donc c'est possible que vraiment ça parte sur du rap et en même temps sur de la musique française et que ça fasse un truc un peu peut-être moche, je sais pas. C'est une appréciation que j'ai, après peut-être que je me trompe totalement. Après c'est peut-être un cheminement où on part de Malade pour arriver à Normal ou inversement, hein, je sais pas. Ça expliquerait aussi pourquoi Malade c'est le son dans lequel il est normal et Normal c'est le son dans lequel il est malade. Parce qu'en vrai dans Malade il est pas vraiment enfin ouais, vous avez compris. Pour terminer, on va parler d'un rappeur qui est énormément apprécié par les puristes et par les gens qui écoutaient du rap il y a longtemps, qui fait son comeback, encore une fois, le 12 avril. Il y a beaucoup de trucs qui sortent aussi le 12 avril. Il va falloir que je m'arme psychologiquement à ne pas parler de tout. C'est Sefiu. Et je vais commencer par ce qui m'a le moins plu dans les sons qu'il a sortis. Le clip. Alors je salue effectivement la prise de risque, surtout que c'est Sefiu et que personne l'attend à ce niveau-là, donc il prend des initiatives, etc. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui est bien, et je pense qu'on devrait encourager la démarche aussi. Mais vu comment c'est fait, peut-être que quelque part il aurait pas dû intégrer ça comme ça, ou bien mettre le son dedans, ou je sais pas. Parce qu'au niveau de la réal, ça n'a absolument rien à voir avec la trilogie The Thème de Vald, par exemple, qui, je trouve, était beaucoup plus complète, beaucoup mieux réalisée, avec des acteurs de bien meilleure qualité, un scénario qui se tenait beaucoup mieux, enfin voilà, vous avez compris. Je trouve que c'est un peu une occasion ratée, malheureusement. Après, encore une fois, j'encourage ce genre d'initiative, et peut-être même que, après, il va s'améliorer, les projets vont être de meilleur en meilleur. J'ai déjà beaucoup plus apprécié les parties clips, même des deux, hein, même si le premier est sorti il y a un petit moment maintenant, mais je l'apprécie quand même, enfin, je trouvais ça assez sympa. Bon, après, c'était pas non plus du grand art, enfin, genre, par exemple, celui qui est sorti cette semaine, on dirait totalement Kurt Cobain, même si bon, c'est un truc qui est plutôt très connu et assez normal, enfin, surtout que c'est un truc assez carré quand même, de mettre des grosses barres lumineuses comme ça, voilà, c'est un truc intéressant. Après, musicalement parlant, j'étais aussi un petit peu inquiet parce que je me disais qu'il était tout à fait envisageable qu'il se plante totalement et qu'il nous fasse un truc hyper old school. Il suffit d'écouter le projet de Cynic qui nous a sorti récemment, que j'ai personnellement pas du tout apprécié. Moi je trouve que ça a vraiment assez mal vieilli. Alors effectivement, peut-être que Sefiu est aussi une source d'inspiration pour les nouveaux rappeurs, même si bon, ça m'étonnerait un peu quand même. Il avait par exemple été l'un des premiers à utiliser des adlibs qui sont maintenant totalement omniprésents dans le rap. Même chez Caris d'ailleurs, lundi soyez présent. Son flow est toujours aussi sympa et très sombre avec sa voix extrêmement imposante, tu vois, c'est du Sefiu quelque part. Pour ce qui est des paroles, là j'ai rien à dire, hein, tout simplement. Il y a des images extrêmement profondes, c'est des trucs qui sont hyper poussés, des thématiques qui sont pas énormément abordées, et ça peut aussi pousser les gens à se remettre en question. Je pense par exemple au refrain de Dans la glace, qui est d'ailleurs le clip qui est sorti cette semaine. Il y avait un truc très intéressant et je trouve que c'est quelque chose qui est particulièrement maîtrisé par ce projet. Et pour moi en tout cas, je pense que ça ne présage que du bon pour la suite de la carrière de Sefiu. Il y a déjà un mec bien installé, mais je pense que là, vu ce qu'il nous a sorti, il peut durer encore quelques années. Voilà, c'est la fin de ce bilan. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du format. Pour ceux qui se disent que c'est aussi la première vidéo de la chaîne, c'est marrant, on rigole bien. Mais en vrai, c'est la deuxième, c'est juste que la première a été bloquée dans tous les pays par UMG et Warner. Au passage, j'aimerais revenir dessus rapidement parce que je suis un peu énervé. Non, en vrai, c'est pas grave, c'est juste que va falloir que je repense tout mon format en fait. Donc en vrai, j'ai dit lundi, mais peut-être qu'elle sortira mardi, peut-être même mercredi. Bon, là, faut vraiment pas non plus abuser, mais voilà, faut que je réfléchisse à une manière de amener le truc parce que le format dans lequel j'étais avec des clips qui passent en fond et des extraits, c'est pas possible sur YouTube parce que la vidéo se fait strike avant même de sortir, donc c'est un peu compliqué. Je cherche encore une option, mais voilà, c'est aussi un peu de ma faute parce que j'aurais pas dû mettre des clips aussi, ça j'avais pas le droit de le faire pour le coup. S'il y avait eu que les extraits encore, j'aurais pu contester le Content ID et j'aurais soit pris un deuxième strike de manière totalement injustifiée comme c'est le cas pour tous les créateurs, soit j'aurais été accepté. Encore une fois, je comprends toujours pas la démarche, enfin je veux dire, pendant 16 minutes j'ai parlé que en bien de l'album, il a été purement encensé. Alors effectivement c'est automatique, mais même automatiser ça, je trouve ça quand même un peu bizarre, parce que à la limite s'ils avaient juste monétisé la vidéo, pourquoi pas, mais quel est l'intérêt de bloquer un truc comme ça, surtout que je me suis fait strike pour Mamacita. Mamacita, tout le monde l'a entendu, il est en clip sur YouTube. Vous le monétisez, c'est exactement pareil. Si un mec upload Mamacita en entier, si vous le monétisez, c'est exactement comme s'il y avait une vue sur la chaîne de Nino. Je vois vraiment pas l'intérêt de faire ça. Enfin bref, je vais me calmer parce que ça sert à rien de me gueuler sur un mec qui me regardera pas de toute façon. Voilà. Moi je vous dis à lundi, peut-être un peu plus en fonction de ma productivité pour une nouvelle vidéo. Salut.